Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est minuit 14. C'est l'heure, du coup, adéquate pour parler de la maternelle de Pirorca, et plus précisément de sa compote. Alors, je sais que rien qu'au titre, à mon avis, il y a des gens qui sont en train de paniquer. Alors, ne vous inquiétez pas, contrairement à son anecdote du harem durant sa primaire, il y a pas de truc gerbant en mode oui, on allait dans un coin de la récré, il y en avait un, il faisait le vigile, et puis on faisait les prélims avec ma copine de l'époque, et puis après on s'est dit qu'en fait inviter du monde c'était cool, du coup on faisait ça à 10 et tout, pendant qu'on avait un pote qui... Bref, c'est pas ça, ne t'inquiète pas. Par contre, là on est sur une facette de Pirorca qui est comment ça s'appelle, toujours aussi intéressante. Le côté, oui mais moi j'ai vécu un vrai truc, hein. Parce que moi, je suis différent. Moi, je suis l'élu un peu, tu vois. Néo, il me regarde et il fait waouh, tu vois. Et sachez qu'il arrive à appliquer cet état d'esprit-là, cette névrose-là, je dirais, à un sujet comme la compote de la maternelle. Là, tu vas me dire, de quoi t'es en train de me parler? Ne t'inquiète pas. C'est une courte anecdote, hein, il y en a On pas va faire pour... un reverse clap d'épaule. Ta gueule, Raphaël, c'est une courte anecdote, il n'y en a pas pour 50 minutes. Mais écoute ça, tu vas voir à quel point, genre, il y a un besoin de comment ça s'appelle, d'être différent des gens, tu vois, d'être supérieur à eux. Et je trouve ça fascinant. Vas-y, let's go. On va faire un reverse clap d'épaule. Je me rappelle de 2 anecdotes. Je crois pas les avoir déjà racontées. Quand j'étais en grande section de maternelle, alors je sais pas à quel âge en grande section, peut-être 3, 4 ans, 4, 5 ans, un truc comme ça. Première anecdote. Donc c'était un petit village machin dans la banlieue parisienne et tout, assez campagne, hein, pas full campagne non plus, mais assez campagne. Pour expliquer que du coup, il y avait une des activités qu'on avait qui avait été proposée par la maîtresse de l'époque, c'était d'essayer de crafter du pain et du pain au chocolat, avec un fermier du coin, tu vois, qui bossait, etc. Et du coup, on était parti voir le fermier avec toute la classe et tout. Et le mec nous avait appris à faire du pain, mais depuis le tout début, d'accord? Donc depuis le moment où tu ensèmes le blé. Vraiment, c'est les Égyptiens, tu vois. Et donc du coup, il fallait ensemencer, je sais pas le mot exact, mais il fallait genre envoyer des graines quoi, sur le sol, en faisant tu vois. Donc il montrait comment faire, et puis ensuite chaque gamin le faisait. Semer, voilà, semer des graines. Voilà. Ensemencer, c'est genre prendre C'est incroyable à quel point c'est facile de spot un citadin. une fille et genre et Jacques dedans. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Ok. Ensemencer, c'est genre prendre une fille et genre et Jacques dedans. Ouais. Donc c'est semer. Fallait semer des graines. Ok. Et genre chaque personne le faisait, tac tac. Et puis moi quand je l'ai fait, le fermier il a dit Écoute. oh, toi tu le fais bien, hein. Toi tu le fais bien. Tu as déjà fait, tes parents ils sont dans le milieu? Non. Tu as la bonne main, tu as le bon mouvement et tout. Ça, là le blé qu'on va faire avec le pain qu'on va faire avec ton blé à toi, il sera meilleur que les autres. Hein. Tu vas voir. Ça me flingue la gueule. Il peut pas te raconter un truc sans être au-dessus de tout le monde et tout. T'sais. Non mais j'étais le seul parce que j'ai bien semé le blé là. Tu vois. Et du coup les autres ils ont ragé. Moi, ça commence ici, tu vois. Moi, les problèmes, ils commencent à la grande section de la maternelle. Ça commençait là. Pas précisément à ce moment-là de ma vie, tu vois, mais genre, ça a déjà commencé à ce moment, tu vois, la jalousie, la frustration, tu vois. Et genre, les autres, ils me regardaient, genre, en mode jaloux. Non, mais attends, mais après, ils vont te dire que du coup, il a fait un pain au chocolat avec ce blé, et que en fait, c'était le meilleur de tous, tu vois. Et tu vas voir, c'est trop drôle. Encore une fois, tu vois, je m'attendais... Bon, à cette époque-là, j'étais petit, donc je m'attendais à rien du tout, mais là, quand j'y repense, je m'attendrais à ce que les gens, ils se disent « Waouh, comment il a fait ?» et tout, et qu'ils me demandent des explications sur comment je fais, je sais pas, tu vois. Non, vraiment juste, t'es de la merde, on te rejette, quoi. Donc, cet accent de la banlieue parisienne, non, mais c'est pour distancier le personnage, en fait, d'accord? T'es obligé de contraster tes personnages pour qu'il y ait une identité plus savoureuse dans l'anecdote. Et puis, accessoirement, je me souviens plus du tout de son accent. Donc, bon. Et voilà. Donc, moi, j'avais semé mes trucs et tout, tu vois. Et genre, du coup, genre, il rageait. La maîtresse, elle m'avait applaudi, m'avait félicité, tout. Ouais, t'es le meilleur de la classe et tout. Ouais. Les autres, non, vraiment pas. Puis ensuite, je sais plus quand. Il attendait une ovation en disant maintenant, ah Raphaël, est-ce que tu sèmes tellement bien le blé? Mais genre des semaines, des mois après, enfin le temps que le blé il pousse et tout, on est revenu voir le mec, on a récupéré le blé, on a ensuite fait la pâte, machin, on a fait vraiment tout le processus, tu vois. Et puis ensuite, quand le pain et que le pain au chocolat était finalisé, il fallait du coup le goûter. Et ce qui est très intéressant, c'est que genre, ils avaient fait un système où chaque élève avait un pain, tu vois, avait du pain,
Mais les parents savaient pas c'était le pain de qui. Donc il y avait plein de pain sur la table, sur une grande table dans la cour de récréation quand les parents ils étaient venus. Et il n'y avait pas les noms de quel élève en fait, tu vois. Et chaque parent devait Donc là, t'imagines un dispositif avec 29 pains au chocolat différents. goûter chaque pain et dire c'était lequel le meilleur. Et le parent, il doit goûter les 29 pains au chocolat. Vas-y, continue. J'ai gagné. C'était Bien sûr. Il est l'élu du blé. mon pain qui était le meilleur. Alors j'ai pas gagné de manière aussi abusée que la prochaine anecdote. La prochaine anecdote elle est encore plus drôle. Mais j'avais gagné le pain, tu vois, le concours du pain. J'ai gagné le pain. Et J'ai gagné le pain. Il me tue. bah du coup, ensuite, les élèves ils ont encore plus ragé. Et c'était pas ouf. Parce que du coup, dans la cour de récréation, j'avais plus trop de potes à ce moment-là. Il n'y avait plus de potes parce qu'il a fait le pain d'or. Plus trop m'amuser, plutôt faire un truc, tu sais, jouer au billes sur les plaques d'égout. Bon, bah t'arrives, salut, je peux jouer avec vous et tout, tu vois. Le mec il part. Non, il nous a détrônés avec son pain au chocolat. Alors c'est cool, t'as ta plaque d'égout tout Le mec, il vit dans un shonen en fait. seul, mais bon, les billes tout seul, tu t'emmerdes rapidement, quoi. Bon, ça c'est la première anecdote. Et ensuite, il y avait un truc plus tard dans l'année qui s'est passé, un peu le même concept, mais cette fois-ci, il fallait que Le test en double aveugle du pain au chocolat. C'est exactement ça. craft une compote de pommes. Fallait faire de la compote de pommes. Round 2, la compote de pommes. On grimpe dans le budget hein, quand même. Donc on avait tous des pommes, tu vois, et fallait suivre un tutoriel bien précis. Oh putain, quelqu'un la banne si rapidement, j'ai pas le temps de la banne. Oh, bien joué. Fallait suivre tout un tutoriel, etc. pour faire la compote de pommes. Et il était marqué dans le tutoriel de surtout pas mettre le trognon, en fait, tu vois. Fallait surtout pas mettre le trognon pour faire de la compote. Lui, tu vois, il va être subversif. Lui, il va mettre le trognon. Et quand il y aura le test en double aveugle de la compote de pommes, et ben c'est sa compote qui va gagner. Et tu sais quoi? Là, il y a sa maîtresse qui va tellement avoir le seum que même sa maîtresse, elle va le détester. Parce qu'en fait, Pierre Orca, il est au-dessus des gens. Et ça déclenche la jalousie. Parce que la compote de pommes... Eh, tu crois que j'exagère? Attends, bouge pas. Et moi, je me rappelle, et je m'étais dit, mais je vois pas pourquoi on le mettrait pas. Je comprenais pas pourquoi on le mettrait pas. Alors, je sais pas comment vous vous souvenez de votre maternelle, mais moi, j'en ai pas des souvenirs aussi clairs. Hein, mais bon, pourquoi pas. Je sais pas, bon. La Donc moi, j'ai mis le compote de trognon. Dieu. Elle a mis le trognon. Moi, du coup, j'ai mis le trognon, en fait. Et j'ai craft ensuite la compote de pommes avec. Et ensuite, la maîtresse, elle est venue. C'est dans un mixeur et tout. Elle est venue. Pas dans le mixeur. Ouais, un peu. Elle est venue, elle a ramassé les trognons de chacun pour être sûre que personne l'avait mis. Et moi, je l'avais mis. Du coup, elle est venue devant moi, elle a fait il est où ton trognon? Je l'ai mis dans la compote. Ça fera plus à manger. Et du coup, elle a commencé à m'engueuler, machin. Fallait pas mettre le trognon. Ta compote va être empoisonnée. Tu vas tuer tes parents. Bon. Du coup, j'étais super triste. J'étais putain, merde, la compote va être moins bonne que les autres. Dommage. Et puis ensuite, même système. Il y a des pots de compote sur une table, la compote de chaque Regarde son petit sourire. personne. Les parents doivent venir du coup pour déguster et dire c'est laquelle la meilleure compote. Et là, à l'unanimité, bon, en gros, tout le monde J'en peux plus de lui. avait désigné ma compote comme étant la meilleure. Voilà, tu vois. C'était ma compote qui était la meilleure. Tu vois, Grâce au trognon de pommes divin. pour tous les parents, pas d'exception. Ok. Et là, les élèves ont encore plus ragé contre moi. Ouais, et la maîtresse aussi. Et là, la prof également. Je me rappelle, elle avait applaudi comme ça. Il est dans un shonen. Genre en mode, t'es de la merde. Tu vois, et je pense que ces deux événements résument bien ma vie. La compote et le blé. Oui, tout à fait. Toute la vie que je vais avoir après. Genre, t'as des règles. On est d'accord qu'il a grandi dans l'école de Food Wars. On est d'accord. Ça se passe comment? Ok, on sait pas pourquoi elles sont là. Moi, je les ai pas respectées. Ça a fait du coup un truc de meilleure qualité. Ah, si on remet tes paroles dans le contexte des gamins, waouh. Ok, mais ensuite, on m'a détesté pour ce même truc. C'est fou, hein. La symbolique, elle est forte. C'est la première fois que je me suis mangé, en fait, genre, dans ma vie. La symbolique de la compote de pommes. Putain, ta mère la pute. Du coup, un exemple de genre, t'es au-dessus, donc on te crache à la gueule, quoi. C'est ouf. Je comprends, c'est un être supérieur. Parce qu'il fait des compotes de pommes avec le trognon dedans. Parce que là, les profs étaient d'accord, enfin les profs, les adultes étaient d'accord pour pour dire que la compote était la meilleure. Putain, mais j'en peux plus de lui, c'est pas possible. Non, la maîtresse, boum, elle va se retourner. Musée de lui-même à cause de sa compote, quoi. Non, t'as pas suivi les règles en fait, donc c'est pas bon. Non, c'est pas bon, non, c'est de la merde.
Quelle tristesse. Tu vois, là, je venais de naître, c'est déjà le début des emmerdes, en fait. Le cancel commençait ici, tu vois. Ouais, bah oui. C'est terrible. Bon, c'est moins pire que le diable. Lui, il s'est fait cancel dès son spawn. Il s'est fait cancel avant qu'on arrive, nous. T'as vu, il y a un lien avec Dieu et toutes ces conneries. Mais ouais, moi, le début du cancel, il commence là. Hein. La compote de pommes, c'est fou. Hein. Et d'ailleurs, j'ai tué personne avec ma compote. Hein. Elle était juste vraiment très très bonne. Ça n'a absolument aucun impact. Vraiment. Voilà. Alors, c'était sûrement moins vomitif que ce que vous pouviez imaginer lorsque je vous ai vendu le sujet en tant que maternelle de Pyrorca et la compote. Mais pour moi, je trouve ça, mais genre, hyper révélateur du côté. Il peut rien nous raconter sans qu'il soit au-dessus. Y compris une anecdote en maternelle où il a fait du pain au chocolat et une compote, tu vois. Lui, il peut pas te prendre une anecdote comme ça et ne pas te dire, ouais, je me souviens juste d'un atelier où on a fait de la tapenade, tu vois. Non, il peut pas te dire ça. Il va te dire, ouais, mais moi, en fait, dans ma tapenade, en fait, les anchois, ils étaient finement ciselés, tu vois. L'olive, elle était, mais genre, broyée à la perfection et tout. Et l'artisan, il est passé à côté de moi, il m'a fait, putain, tapenade, celle d'un artiste. Mais un artiste, Raphaël. Et là, en fait, tu vois, j'ai su que j'avais une destinée dans tout ce qui était tapenaderie et tout le bordel, tu vois. Enfin, non, c'est incroyable. Tu peux pas lui laisser un sujet sans que ça se termine comme ça. Et toi, il sait tout. Il a vécu un truc incroyable et tout. C'est fabuleux. J'adorerais l'avoir en face de moi et lui donner des mots au hasard, tu vois. Genre citrouille, voir ce qui sort, tu vois. Ah ouais, non, mais moi, je me souviens, quand j'avais 8 ans et tout, il y avait un concours avec les enfants de ma ville et tout, pour les décorations d'Halloween. J'ai fait une citrouille si réaliste qu'elle faisait peur aux adultes. Tu vois, typiquement, il pourrait nous sortir un truc comme ça. Moi, ça me fascine. Ça me fascine. En fait, vraiment, c'est pas la première fois que je dis ça, mais il me fait vraiment penser rappelle-toi de ton époque primaire. T'avais toujours un gars, tu sais, dans la cour de récré, genre le plus gros mythomane du monde. Genre, il savait tout, il avait déjà tout vécu, il avait déjà tout vu, alors qu'il avait pas son brevet, tu vois. Mais c'était le plus gros mythomane du monde et tu pouvais pas sortir un seul sujet sans que le gars il débarque et qu'il dise ah ouais moi aussi et tout et nanani, mais moi c'était mieux d'abord hein. Raphaël, c'est ça. Même la compote, il peut pas s'empêcher. La compote de pommes en 3e section de maternelle, il faut qu'il ait le dernier mot. Il faut qu'il ait la place numéro uno. Sinon, quelque part, ça manque de saveur. C'est pour ça qu'il rajoute le trognon, tu vois. C'est un génie, cet abruti. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, commenter, nous jouons sur Kik ou sur Trovo, sur YouTube ou sur Twitch, ou sur Spotify ou sur Spreadshirt, tu fais un peu ce que tu veux. Mon cher Madge, la compote de pommes. Et on l'a perdu. Au revoir, Madge. Pas de compote de pommes, du coup. Quelle tristesse. Et pourtant, il est à côté de moi, hein. Non. On l'a totalement perdu. Mais dis-moi, la prochaine fois que tu te casses, tu pourrais me dire un tout petit peu que tu t'es barré, connard, hein. Du coup, je le fais comment pour savoir comment je coupe cette merde? J'ai perdu Madge et tout. Oh, j'ai un shiny. Non. Oh mon dieu, il est là. Je commence à fatiguer, c'est tout. Donc j'ai un ping plus kenyaan, on va dire. Waouh, tu t'es endormi. Mais frère, va dormir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais non, je me suis pas endormi. Je suis pas loin de ce stade-là, mais j'en suis pas là. Et t'es au courant que là, t'as convaincu personne là avec ta phrase? Oui, mais t'inquiète, je m'en bats les couilles. Alors, Ouais. couper cette merde, c'est le bouton rouge. Merci bien.